Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la bonté, la miséricorde de l'Éternel demeure notre portion. Je vous espère tous bien portants par la grâce de notre Dieu. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. En ce jour, je viens rendre témoignage pour la gloire, l'élévation de notre Dieu, pour l'édification du corps de Christ. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais élever une prière afin que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de puissance, mon âme te bénit, mon âme te loue, Père, pour ce privilège que tu m'accordes encore en ce jour, de venir témoigner de ce que tu m'as fait voir, de ce que tu m'as fait comprendre, de ce que tu m'as fait vivre, Père, pour l'édification de ton peuple, pour interpeller tes enfants, pour que nous nous sanctifions encore davantage, que toute la gloire te revienne. Père, je prie que toute opposition du monde des ténèbres, tout obstacle, toute tentative, Père, afin d'empêcher ce témoignage, afin de m'empêcher de dire les choses telles que tu me les as fait voir, telles que tu me les as montrées, Père, soit voile l'échec au nom de Jésus. Je prie, Père éternel Dieu, que ce moment soit plongé dans le sang de Jésus-Christ, Père, et que tous ceux qui écouteront ce message en soient bénis et transformés pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le témoignage se présente comme suite. Dans un songe, je me suis vue assister à une scène. Dans le songe, j'ai vu une jeune dame qui est beaucoup connue dans le domaine de la musique chrétienne. Je voyais cette jeune dame-là en train de chanter. Et pendant qu'elle chantait, je sentais une puissance émaner d'elle, se dégager d'elle. Plus elle chantait vraiment avec toute son âme, tout son être, avec son cœur, je sentais comment la puissance vraiment sortait d'elle et impactait tous ceux qui l'écoutaient. Je la voyais assise sur une sorte de chaise. Et j'ai remarqué que plus elle s'investissait dans la musique, elle chantait vraiment de tout son être, plus la chaise sur laquelle elle est assise montait avec elle, comme si la chaise s'allongeait avec elle. Et arrivé à un moment donné, j'ai remarqué que la chaise sur laquelle elle était assise ne pouvait plus monter, elle était restée bloquée. Comme si elle était restée limitée à un niveau, vraiment. Elle était restée bloquée, limitée à un niveau. Et au même moment, j'entends une voix qui me dit, c'est ma servante. J'ai entendu une voix audible, vraiment. Dans le son, je me dis, c'est ma servante. Et après cette parole-là, je voyais comment cette jeune dame était en train de se dépouiller des parures de Jézabel. Elle était en train de retirer les mèches, de retirer les ornements, de retirer les boucles d'oreilles, de retirer tout ce qu'on met sur le corps qui n'honore pas le Seigneur. Et après avoir retiré tout ça, je voyais comment cette sœur, cette jeune sœur en Christ, était en train de monter encore en puissance dans les chants d'adoration, dans les chants de louange qu'elle adressait à Dieu. Donc je la voyais, c'est comme s'il n'y avait plus de barrières, il n'y avait plus de limites. Elle ne faisait que monter vraiment en puissance. Et quand elle chantait vraiment là, c'est comme si, je ne sais pas, comme si il y avait maintenant la puissance, une telle puissance qui sortait d'elle, qui était à tel point que, non, c'était autre chose en fait. Comme si elle ne pouvait plus
s'arrêter, comme s'il n'y avait plus de barrières, il n'y avait plus de limitations. Elle ne faisait que monter, monter, monter en puissance. Voilà donc le songe que j'ai fait par la grâce de Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce témoignage qui a été rendu, raconté et partagé pour l'édification des âmes, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth à travers la servante Esther de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc, j'implore encore le Seigneur dans sa grande bonté, sa miséricorde, vraiment de bénir davantage la servante Esther avec ce genre de témoignages, ce genre de messages pour édifier le peuple. Alléluia. Donc, donc vraiment, en toute humilité, je me présente déjà humblement comme votre moindre et simple serviteur de Dieu, l'apôtre Prémisse. Donc, le Seigneur accorde encore sa bonté et sa grâce de venir interpréter, vraiment interpréter le message de la servante Esther qu'elle venait de raconter venant du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés, quand nous résumons déjà son message, nous pouvons déjà comprendre. Nous pouvons déjà comprendre, si nous résumons cela, nous pouvons comprendre que la servante, c'est une servante qui est sincère. Alléluia. Donc, nous résumons que cette servante-là, cette chante, voilà, cette chanteuse-là qui chante pour la gloire du Seigneur, elle est sincère. Ouais, elle n'est pas dans la rébellion, elle n'est pas dans la rébellion, elle n'est pas dans... elle est sincère et puis elle est encore dans l'ignorance. Elle est dans l'ignorance du dépouillement. Mais elle est sincère de cœur. Ça veut dire que tout ce qu'elle découvre comme volonté du Seigneur, elle se répand et puis elle met en pratique. Donc tout ce qu'elle découvre comme volonté du Seigneur, si elle se reconnaît, elle se répand et puis elle met en pratique la volonté de Dieu qu'elle connaît. Alléluia. Qu'elle connaît. Mais elle n'a pas encore découvert le déploiement. Nous comprenons que nous ne sommes pas dans un cadre où elle est rebelle. Nous sommes dans un cadre où elle est encore dans l'ignorance du déploiement. Voilà pourquoi, dans cette, par sa sincérité, en chantant, elle a l'onction du Seigneur. C'est une servante authentique. Vous voyez? Elle est authentique. Maintenant, du moment où, dans cette ignorance, la parole de Dieu dit que mon peuple périsse pour faute de connaissance. Cette ignorance n'a pas empêché qu'elle ne puisse pas avoir accès. Elle ne puisse pas avoir accès, vraiment accéder à certains pouvoirs avec le Seigneur. Le pouvoir était limité. Parce que la parole du Seigneur nous dit que, la parole de Dieu nous dit que nous avons, la parole du Seigneur nous dit que le Seigneur, il ne donne pas son esprit avec mesure. Le Seigneur ne donne pas son esprit avec mesure. Mais ce qui fait que le pouvoir du Seigneur soit avec mesure, c'est lorsque nous sommes encore ignorants sur certaines choses. C'est lorsque nous ne sommes pas encore alignés avec certaines choses. Parce que accéder à un grand pouvoir du Seigneur, il s'agit de l'alignement. Or, le monde spirituel est authentique. Même si nous sommes ignorants sur certaines choses, c'est vrai, il y a un point qui manque. Il y a quelque chose qui manque dans l'alignement. Et comme ça manque dans l'alignement, du coup, on ne va pas encore accéder à un certain pouvoir. Pour accéder, il faut que Dieu nous révèle parce que nous sommes sincères. Et voit que toute vérité qu'on découvre dans la parole, on met en pratique. Toute connaissance que nous recevons, on met en pratique. Et puis on se répand de tout ce que nous connaissons que c'est mauvais. Et puis on reste fidèle. La personne dans l'ignorance, au fur et à mesure qu'il voit que la personne dans l'ignorance, le Seigneur maintenant, c'est tout maintenant, Dieu va faire grâce de révéler, comme il a fait avec cette servante-là, cette chanteuse qui chante pour sa gloire.
Malgré qu'elle a l'onction, elle est une servante authentique. Ce n'est pas qu'elle n'est pas authentique, mais là, encore dans l'ignorance, des parures extérieures, des ornements extérieurs, des perruques et des mèches et tout et tout et tout. Alléluia. Donc nous comprenons déjà que ce sont des choses qui sont contre la parole du Seigneur, contre la volonté du Seigneur. C'est tout maintenant nous allons voir, à part même que les gens qui ne sont pas encore dépouillés extérieurement comme mèche, pantalon, make-up, d'autres qui sont chrétiens. Il y en a même d'autres, je veux aussi dire, il y a même certains chrétiens qui sont dépouillés extérieurement, mais ils sont encore dans l'ignorance de certains péchés. Maintenant, ces choses-là aussi, ils ne sont pas encore dans son bon alignement. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'ils continuent à servir le Seigneur, c'est comme ça que Dieu les révèle encore certains détails qu'il est déjà dans leur vie pour qu'au fur et à mesure qu'ils se répandent, ils s'alignent. C'est comme ça que la puissance de Dieu augmente. Il s'agit d'intimité avec le Seigneur. D'où maintenant on dit que le cœur et le corps doivent être purs. Alléluia. Bien aimé, doivent être purs. Voilà pourquoi en ce moment je vais lire la parole du Seigneur. Pour que vous compreniez. La parole du Seigneur nous dit vraiment dans Galates. La parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 4, verset 1 à 3, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs, sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à autant marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions aussi sous l'esclavage des rudiments du monde. Alléluia. Bien, je vais expliquer maintenant, je vais relire pour expliquer. Le passage biblique, le verset 1, Galates chapitre 4, verset 1 nous dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, et je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Nous savons que l'enfant, quand on parle d'un enfant, il y a une différence entre être enfant et être fils. Enfant, c'est celui qui est encore privé. C'est celui qui n'a pas encore beaucoup de liberté. Il est encore privé de beaucoup de choses. Pourquoi? L'enfant est privé de beaucoup de choses à cause que il est encore privé de certaines choses à cause qu'il n'a pas encore atteint un certain, il n'a pas encore atteint un certain âge. Alléluia. Elle n'a pas encore eu une certaine conscience de maturité. Elle n'a pas encore atteint une maturité afin de gérer certaines choses. D'où maintenant on ne peut pas encore confier les choses à cet enfant jusqu'au temps marqué. Alléluia. Jusqu'au temps marqué. Ça veut dire que cet enfant est encore privé. Voilà pourquoi on dit qu'un enfant, aussi longtemps que nous sommes un enfant, on ne diffère rien d'un esclave. Or, l'esclave est celui qui est privé de quelque chose. Il est privé de certaines choses. Alléluia. Parce que il est privé parce que l'esclave est sous. L'esclave est sous tutelle. Sous tutelle d'un maître. Or, un enfant est sous tutelle encore de ses parents. Sous tutelle d'un administrateur. Alléluia. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? La parole du Seigneur, je vais rapidement lire la parole en Corinthiens chapitre 13 pour mieux encore expliquer. La parole du Seigneur en Corinthiens chapitre 13 verset je m'excuse. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 11. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. C'est ça qui montre que oui, nous sommes encore bébés, enfants spirituels. Vous voyez? Je parlais comme un enfant, ça veut dire que comme je parle encore comme un enfant là, ça veut dire qu'il n'est pas encore un langage de maturité. Du coup, je ne peux pas accéder à une certaine puissance du Seigneur. Alléluia. Oh, du fait que voilà, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Ça veut dire que les raisonnements que la personne a encore, ça ne permet pas à la personne d'accéder à une certaine puissance du Seigneur. Or, ces raisonnements-là même, je parle peut-être par exemple, quand on parle de langage, on parle de raisonnement, on parle, vous voyez, on dit que je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Alléluia. Lorsque je suis devenu un homme, je suis devenu mature spirituellement, j'ai fait disparaître tout ce qui était comme bébé spirituel, enfant spirituel à moi, enfantillage.
spirituel en moi. Or, enfantillage spirituel, nous savons déjà que, nous savons déjà que le déploiement extérieur, enlever les mèches, enlever les perruques, enlever vraiment les pantalons, les femmes, c'est depuis les pantalons, c'est depuis les mèches, des perruques, des chaînes, des rouges à lèvres, des make-up, des make-up vraiment, des fonds de teint, des vernis à ongles, les jupes sexy, les matelots, les habillements sexy. Alléluia. Les boucles d'oreilles, les bagues. Nous voyons bien que du fait que vous mettez encore ça, ça veut dire que vous mettez encore ça, ça veut dire que vous êtes à ce niveau-là. Soit vous n'avez pas encore, vous êtes encore dans l'ignorance, soit vous avez reçu cette connaissance, mais si vous êtes en train de raisonner, votre raisonnement, c'est un raisonnement d'enfantillage spirituel. Et le langage que vous donnez par rapport au déploiement extérieur, c'est un langage qui n'est pas spirituel, mais ce n'est pas un langage de mature, mais c'est un langage. Ça veut dire qu'à ce niveau, dans ce domaine du déploiement extérieur, vous êtes encore enfant spirituel. Vous avez encore un esprit d'enfantillage spirituel dans ce domaine. Et je vais préciser quelque chose. Il s'agit de domaine et domaine. Il peut aussi arriver qu'une personne qui est dans l'ignorance, qui n'est pas encore déployée dans le corps. C'est un domaine qui concerne certaines choses dans lequel la personne est mature spirituellement. Vous voyez, peut-être si la personne n'a plus la haine dans le cœur, ça veut dire que la personne n'est plus enfant à ce niveau, n'est plus enfant au niveau de la haine. Parce que s'il a la haine dans le cœur, il est encore enfant dans ce domaine. Si la personne a encore la jalousie encore dans le cœur, ça veut dire que la personne il a encore l'esprit d'enfantillage dans ce domaine. Il y a des domaines et domaines spirituels, il y a domaines et domaines. Ne mélangeons pas tout. Il faut que je sectionne bien les choses. J'explique bien les choses. Il peut arriver une personne qui a déployé seulement, qui n'a plus les mèches, qui n'a plus les ongles, qui n'a plus tout l'appareil extérieur. Ça veut dire que la personne là, sur le déploiement du corps, dans ce domaine, la personne n'a plus l'esprit d'enfantillage. La personne n'a plus l'esprit d'enfantillage dans ce domaine. Je précise bien le domaine du déploiement extérieur. La personne elle a grandi dans ce domaine. Parce que la personne n'a pas eu un raisonnement qui est contre le déploiement dans son esprit, n'a pas eu un langage qui est contre le déploiement dans son esprit, mais la personne s'est dépouillée. Ça veut dire que c'est soumis à l'Éternel, obéir au Seigneur à ce niveau. Alléluia. En sachant que oui, je comprends que si je ne me dépouille pas, je ne fais pas telle chose, ça peut m'empêcher telle chose. C'est ça, la conscience a été éveillée. La personne sait que ce sera une bonne chose pour elle, afin d'avancer dans la marche avec le Seigneur, afin de ne pas empêcher son intimité avec le Seigneur. C'est ça un raisonnement d'un homme, un raisonnement d'un mature, un raisonnement bien-aimé d'un fils ou d'une fille de l'Éternel. Alléluia. Fils ou fille est différent d'enfant. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Et la parole du Seigneur est très claire. On dit que, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Quoique, en tant qu'enfant de Dieu, quoique, nous savons bien qu'un enfant, quand il est encore sous tutelle de ses parents, quoique tout ce qui concerne ses parents, là, ça l'appartient. Tout ce qui appartient à ses parents, tout l'héritage de ses parents, c'est lui, c'est cet enfant, il est l'héritier, il est maître de tout cet héritage. Mais il n'a pas encore accès à tout cet héritage. Ça lui est encore privé. On le prive encore parce qu'il n'a pas encore arrivé à une certaine maturité pour gérer cet héritage. Ça veut dire qu'on choisit ce qu'on peut lui donner. Vous voyez, c'est la même manière. C'est la même manière à ce niveau. Or, vous savez que la puissance de Dieu était intense, mais il n'arrivait pas à accéder à un certain pouvoir. Cette chanteuse n'arrivait pas à accéder à un certain pouvoir, accéder à une certaine puissance, à une certaine connexion avec Dieu. C'est pas que, mais elle avait la connexion, mais il y avait une limitation. Il y avait une limitation. C'est la même manière. Je ne veux pas seulement dire
à ceux qui ne sont pas dépouillés à l'extérieur, mais je veux aussi dire à celles qui sont dépouillées extérieurement. Si tu as encore la colère dans le cœur, tu as encore la haine dans le cœur, tu as encore la jalousie dans le cœur, tu as encore la haine, autant pour moi, tu as encore l'infidélité dans le cœur, l'adultère dans le cœur, si tu as encore l'idolâtrie, l'amour de l'argent, la cupidité dans le cœur, sache que aussi ça te bloque. Malgré que ça te bloque, ça bloque que tu n'accèdes pas à certaines puissances avec le Seigneur. Ça bloque que tu n'accèdes pas à certaines gloires. Une gloire de l'éternel dans ta vie. Ici, ce n'est pas seulement question pour ceux qui sont dépouillés, mais aussi il s'agit aussi pour ceux qui sont dépouillés extérieurement, mais de leur cœur, il y a certaines choses qui ne vont pas. Voilà pourquoi le Seigneur, il veut que tout soit au complet. Même le dépouillement extérieur, les femmes qui n'arrivent pas à se dépouiller extérieurement, c'est parce que dans le cœur, en réalité, c'est le cœur qui refuse de se dépouiller extérieurement. Ce n'est pas que c'est le corps qui refuse, mais c'est le cœur. En réalité, tout est dans le cœur. Même le dépouillement du corps dépend de l'intérieur. Et nous allons voir que même si quand il faut que la jalousie, pour savoir que quelqu'un est jaloux, la chose se manifeste à l'extérieur. Pour savoir que quelqu'un est colérique, la chose se manifeste à l'extérieur. La même manière que la colère se manifeste à l'extérieur, la jalousie se manifeste à l'extérieur. Alléluia. Le mensonge se manifeste à l'extérieur. Quand quelqu'un fait des actions et parle, c'est aussi la même manière que l'idolâtrie des choses du monde, l'amour des choses qui est dans le cœur, ça se matérialise par les choses de Jézabel que les gens mettent dans le corps. Alléluia. En réalité, le déploiement, tout péché est à l'intérieur et à l'extérieur. Quand ne vous trompe pas, tout péché commence à l'intérieur. À l'intérieur. Et chaque péché qu'on nous parle, c'est à l'intérieur et tout ça, ça se manifeste à l'extérieur. En réalité, quand on parle du dépouillement, le dépouillement est qu'on complète l'intérieur et l'extérieur. Parce que si le péché n'est plus à l'intérieur, ça ne sera plus à l'extérieur. Or, quand on parle de dépouillement du corps, on parle vraiment de ces parures de Jézabel. On parle des greffes, des perruques, des chaînes et des rouges à lèvres, des pantalons pour femmes, des culottes pour femmes. On parle des choses, les make-up pour femmes, des ornements, des chaînes, des boucles d'oreilles, des ongles artificiels, des vernis. Quand on parle de ces choses, alléluia, des parfums, alléluia. Quand on parle de ces choses, des talents. Voilà. Quand on parle de ces choses, c'est parce qu'à l'intérieur, quand la femme ne veut pas enlever, c'est parce que c'est encore dans le cœur. L'idolâtrie, on appelle ces choses les idoles. Cette idole encore dans ton cœur. Et si dans ton cœur, c'est ça qui fait que cette idole qui est dans le cœur te manifeste sur le corps. Parce que c'est cette idole qui est du cœur. On ne va plus voir ces choses de ton corps. C'est la même manière, ce n'est pas différent. Du fait que tu mets le cœur sur le corps, c'est pas difficile. Ça veut dire l'idole habite d'abord dans ton cœur. L'amour de Jésus est dans ton cœur. Alléluia. C'est dans ton cœur. Parce que si ton cœur accepte, tu vas te dépouiller. Mais comme ton cœur n'a pas encore accepté, attention, ne fais pas parce que tu as l'amour dans ton cœur, et puis tu n'as pas la haine, tu ne forniques pas. Et puis non, si moi je suis allé avec lui, non. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Il y a domaine et domaine. Chaque domaine, il y a sa part. On doit s'aligner. On appelle ça l'alignement avec le Seigneur. L'alignement avec Dieu. Alléluia. Ouais. Or, le verset quoi nous dit que nous aussi, de même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclave des rudiments du monde. Les rudiments, ça c'est vraiment bien aimé. Lorsqu'une femme met, les rudiments du monde, c'est quoi? Le rudiment du monde, c'est les parures de Jézabel. Ce sont les rudiments du monde. Ça veut dire que vous êtes esclave des rudiments du monde, esclave de quoi? De maquillage, esclave du pantalon pour femme, esclave de perruques, esclave de la greffe, esclave des mèches, esclave des rouges à lèvres, esclave des boucles d'oreilles, esclave des chaînes, esclave des bracelets, esclave des perles, esclave des matériaux, esclave des habits sexy. Ah oui, ce sont les rudiments du monde. D'autres rudiments du monde encore, esclave de colère, esclave de jalousie, esclave, alléluia, de médisance, de calomnie, de mensonges. Ce sont des rudiments du monde. Tant que ces choses, ça domine encore dans ton cœur et tu les manifestes, tu n'arrives pas à maîtriser, tu n'arrives pas à dominer ces choses, tu n'arrives pas à agir sur la volonté de ces face à ces choses, tu es encore esclave des rudiments du monde. Et à chaque domaine que ces choses sont dans toi, tu es encore
Tu as encore l'esprit d'enfantillage. Puis tu es à ce niveau, tu es esclave. Tu n'es pas différent. Tu ne peux pas accéder à certains pouvoirs avec le Seigneur. Est-ce que nous comprenons? La parole c'est Chrétien 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes vertues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni les graisses, ni d'or, ni la belle, ni l'habit somptueux. Alléluia. Ni l'habit somptueux. Donc la parole est interdit. Interdit les parures extérieures. Interdit les parures de Jézabel. Interdit ces choses. C'est immuable, irrévocable, indubitable. Yes. Le témoignage parle. La parole est encore soutenue. Le témoignage. Alléluia. La parole c'est encore très claire. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus. La parole se lit encore dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Bien aimé, ça veut dire qu'étant monté, mais la parole c'est claire. La parole c'est claire. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités. Oh, avant de recevoir, il faut d'abord qu'on meure. Christ a tout accompli, notre mort et notre résurrection. Il a accompli tout. Maintenant, il faut que nous, maintenant, on ait accompli pour nous. On a accompli pour Christ. Il faut que nous, on a saisi à la grâce. On saisit cette grâce, c'est quoi? On doit mourir dans la chair et puis on doit ressusciter dans l'esprit. On doit ressusciter dans l'esprit. Oh, quand on parle, mourir dans la chair, c'est quoi? L'idole, c'est par extérieur qui est dans ton cœur, ça doit mourir. Ça doit être crucifié, ça doit être enterré. L'idole de ça doit être enterré. Et tout autre péché qui est dans le cœur, qui est manifesté à l'intérieur, doit être enterré. Nous comprenons que si on ne soit pas enterré, si on ne meurt pas, on ne peut pas rester. Oh, la résurrection, c'est la gloire. La résurrection, il est question que c'est la puissance de la gloire de l'Éternel. Alléluia. La résurrection, il est question que nous restons incorruptibles. La résurrection, c'est la puissance, la gloire de l'Éternel. Mais si tu ne meurs pas, comment tu vas ressusciter? Comment la gloire de l'Éternel va se rayonner dans ta vie? Tu dois mourir. Laisse-toi crucifier. Mourir enseveli. Cette idole des parures de Jézabel que vous mettez sur vos corps, laissez que ça soit enterré. À ce niveau. Et puis j'ajoute, ce n'est pas seulement même les paroles extérieures, mais tous les péchés qui sont dans le cœur. Qu'on ne vous trompe pas. La parole extérieure, la parole que les femmes mettent dans l'extérieur, le péché là est dans le cœur. Ce n'est pas, c'est dans le cœur pour que ça soit sur le corps. Cette idole, on appelle ça l'ensemble de ça, de tous les paroles ornements que les femmes mettent sur le corps. On appelle ça l'idole. Les idoles. Oh, ces idoles sont dans le cœur. Oh, ces idoles, c'est quoi? L'amour des choses du monde. L'amour des choses du monde. Donc c'est très clair, indubitable, indéniable. D'où maintenant on dit que la femme était assise sur la chaise. Oh, la chaise qui symbolise l'honneur. Ça veut dire que la chaise, on dit que la chaise s'allongeait, montait. Là, nous sommes dans le monde spirituel, ce n'est pas les choses physiques. La chaise montait. La chaise est montée à le niveau où elle était alliée avec Dieu. Le niveau où elle s'était arrepentie. Le niveau où elle était alliée, c'est là où la chaise est montée. Dieu est juste. Vous comprenez que le Seigneur est juste quand je vous dis souvent, notre élévation dépend non seulement d'abord de la grâce du Seigneur et de notre obéissance. Et de notre obéissance. Oui. C'est le point qu'elle connaissait et qu'elle mettait en pratique et s'était répandue. C'est à ce niveau qu'elle était limitée. Mais comme Dieu voit que cette chanteuse est sincère, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu maintenant va lui révéler le dépouillement parce qu'elle est dans l'ignorance. Et puis maintenant quand Dieu la révèle, le dépouillement, elle commence à enlever ces choses. Ah, mais je ne connaissais pas. Elle était dans l'ignorance, elle commence à enlever. Regarde, dès qu'elle a enlevé, parce que
Ça, on appelle ça alignement. Et c'est aligné dans son domaine, parce que dans son domaine, il n'était pas encore aligné. Quand c'est aligné dans son domaine, regardez comment elle a fait un pas dans le monde spirituel. Elle a encore grandi spirituellement. Et la gloire de l'Éternel, là, à ce moment, je fais qu'elle a enlevé. Ça veut dire que là, elle a été ensevelie dans son domaine. Ensevelie sur l'idole des paroles extérieures. Ça a été enseveli maintenant. Elle a été crucifiée à ce niveau. Puis maintenant, elle a augmenté la puissance. Ça veut dire qu'elle a été ressuscitée. Quand elle est ressuscitée, il y a une gloire. Et quelque chose s'est ajouté en elle. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons ces choses? Nous comprenons la portée. Laissez l'enfantillage spirituel. Laissez cet enfantillage spirituel. La parole de Dieu est très claire. Hein? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. Alléluia. La parole c'est encore quelqu'un, Esaïe, chapitre 4, verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Oh, elle montait. Oh, quand on dit que monter, c'est l'Éternel, il s'agit de la présence du Seigneur. Il s'agit une intimité profonde, c'est ça. On ne parle pas de montagne physique ici, on parle. Quand on dit que montagne, c'est l'Éternel, ce ne sont pas les montagnes de la terre. Il s'agit vraiment de la présence, l'intimité profonde avec le Seigneur. Aller dans les profondeurs avec Dieu. Alléluia. La présence profonde de l'Éternel, l'attachement profond avec le Seigneur. Voilà pourquoi quand un montagne n'a pas pu atteindre un certain niveau, malgré qu'elle se mette authentique, puis nous comprenons les choses spirituelles. Quand nous comprenons ces choses, vous allez voir l'impactation. Alléluia. Donc toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Demeurez encore tous bénis au nom puissant par la grâce du Seigneur. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur ce témoignage. Je mets les cachets démotatifs sur ce témoignage. Et je mets l'avantage, la certitude, l'autorité, l'autorité et l'accomplissement du nom puissant de Jésus-Christ et de l'impactation vraiment des cœurs, âme, esprit. Transformation aussi qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen.